Lundi matin 1er novembre 1971, un drapeau rouge avec 5 étoiles dorées est hissé pour la première fois le long de l'immeuble des Nations Unies à New York. C'est celui de la République populaire de Chine, admise depuis quelques jours. Bienvenue au club. C'est un 2 novembre en 1906 que Lev Davidovitch Bronstein, dit Léon Trotsky, fut condamné à la déportation à vie en Sibérie. S'il y était resté bien sagement, il n'aurait probablement pas été assassiné au Mexique et à coups de piolet. Cependant, il n'aurait peut-être pas eu de si belles funérailles. Aujourd'hui, 3 novembre, c'est la fête nationale au Panama. On chante et on danse, car c'est un 3 novembre en 1903 que le Panama est devenu un pays indépendant en se séparant de la Colombie. Panama, capitale Panama, sa flotte marchande, 2e du monde. Ses bananes, 6e producteur du monde. Son golfe, son canal, ses généraux. C'est un 4 novembre en 1946 que fut créé à Paris l'UNESCO. U comme United, N comme Nations, I comme Education, S comme Science, C comme Culture, O comme Organization, ce qui donne Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Si vous voulez, je peux continuer avec OMS, Organisation mondiale de la santé, FAO, Food and Agriculture Organization, FMI, Fonds monétaire international, GATT, GA2T, General Agreement of Tariffs and Trade, OIT, Organisation internationale du travail. Les 5 novembre sont meurtriers. 5 novembre 1977, mort de René Goscinny, père d'Astérix et du petit Nicolas. 5 novembre 1982, mort de Jacques Tati, père de Monsieur Hulot et de la méthode américaine. 5 novembre 1983, mort de Rézère, père de Janine et du gros dégueulasse. Alexeï Grigorievitch Stakhanov, père du stakhanovisme, est mort aussi un 5 novembre. Je profite de l'occasion pour vous réciter un extrait de la notice nécrologique parue dans la Pravda à l'occasion du décès d'Alexeï Grigorievitch. Il a montré l'exemple de l'émulation socialiste pour l'intensification de la productivité du travail dans les années des premiers plans quinquennaux. On est bien peu de choses. Le 6 novembre 1923, Frau Schmidt décida d'aller faire les courses.
Depuis plusieurs semaines, elle avait abandonné son porte-monnaie pour une brouette, ce qui était nettement plus pratique. Il faut dire qu'à cette époque en Allemagne, une simple baguette de pain coûtait 140 milliards de marques. Ah, c'était l'âge d'or pour l'inflation. Le 7 novembre 1933, c'était le premier tirage de la première tranche de la loterie nationale en France. Le vainqueur fut un coiffeur de Tarascon. Il avait acheté le billet numéro 18414 de la série H et il empocha 5 millions de francs. L'heureux gagnant déclara « Ça va faire du changement dans mon existence ». On l'appelait Tante Yvonne, mais on n'appelait pas son mari Tonton. Elle avait épousé un général, mais on l'appelait très rarement la générale. Quand elle mourut, il y a 11 ans aujourd'hui, elle était veuve depuis presque 9 ans. En clair, Yvonne de Gaulle, née Vendroux, est décédée le 8 novembre 1979 à 1h30 du matin, soit 8 ans, 363 jours et 18 heures après la mort du général, son époux. Bon anniversaire à Raymond DeVos. Non, je n'ai rien d'autre à dire sur Raymond DeVos. On n'est pas au grand échiquier. Bon anniversaire. À l'époque de la déstalinisation en Union soviétique, la ville de Stalino en Ukraine devint Donetsk. Stalinsk en Sibérie occidentale fut nommé Novokuznetsk. Et que le 10 novembre 1961, il y a 29 ans, Stalingrad fut officiellement rebaptisé Volgograd.